Deux vadrouilles, sinon rien. Léonard est à peine rentré depuis un mois qu'il est déjà de nouveau en escapade. On t'emmène avec nous, on prend la route. Salut à toi, amateur ou passionné de maisons sur roue, bienvenue dans ce nouvel épisode. Tu le vois, Nat est en train de se poser avec un bon bouquin. De mon côté, je vais prendre une minute pour te faire découvrir, ou je dirais plutôt redécouvrir, l'air où nous nous sommes posés pour notre première soirée de ces 5 jours d'escapade. Alors, si tu es un petit peu observateur et que tu as une bonne mémoire, tu auras peut-être reconnu l'air où nous sommes posés, puisque nous sommes déjà venus une fois. Je te mets quelque part au-dessus le lien vers la vidéo. Allez, je ne fais pas durer le suspense plus longtemps. Nous sommes sur l'aire Park4Night de Visan, un grand stationnement herbeux avec des poubelles juste à l'extérieur de ce charmant petit village. Et tu peux le voir au milieu des vignes. Nous sommes encore une fois tout seuls, c'est absolument tranquille et on se prépare une belle soirée. Je fais rapidement le tour du propriétaire. Si jamais tu passes par là, viens faire un tour, il y a une petite chapelle à côté, on est tranquille. Là actuellement, les vignerons travaillent dans leurs vignes et c'est tout. Sinon, c'est la paix et la tranquillité. Quand je te dis que c'est tranquille, c'est vraiment que c'est tranquille. À part le vent, je ne sais pas si tu l'entends, il faut dire que nous sommes un petit peu plus dans le sud qu'il y a un mois. Nous sommes limite bord Vaucluse-Drôme et voilà où nous allons passer la soirée. Allez bien, je vais te présenter quelqu'un qui nous accompagne depuis ce matin. Il s'appelle Léonard, je ne sais pas si tu connais. Alors, avant tout, je veux te présenter lui. Il a pas vraiment de nom, on l'appelle le petit renne au nez rouge. Et avec Nat, on l'a trouvé dans une fruitière lors de notre escapade dans le Jura. Depuis, c'est le coup de foudre. Il trône fièrement sur le tableau de bord de notre camping-car. Mais maintenant, depuis ce matin, tu le reconnais? C'est la mascotte de notre chaîne, c'est Léonard. Alors, j'ai bricolé ça à l'arrache, c'est pas satisfaisant au niveau de l'aspect, mais très franchement, ça fait le job. Et son job, c'est quoi? C'est nous signaler à ceux qui nous croisent et qui nous connaissent pour nous faire un coucou. Et pourquoi pas se saluer lorsque nous sommes sur un aire de service, un aire de stationnement, juste pour tailler la bavette 2 minutes, ou pourquoi pas prendre l'apéro. Voilà. Si tu vois lui, c'est que c'est nous. Je suis rentré parce que le vent n'arrête pas de forcir et j'étais pas certain que tu m'entendes correctement. Je vais la faire courte. Programme du jour, rien. Juste profiter du moment. On est passé à une cave où nous étions déjà passés lors de notre petite vadrouille dans le Luberon et nous l'avons dévalisé en vin blanc et en vin rosé mousseux. C'est un pur bonheur, surtout avec un petit sirop de cassis. Donc ce sera bien entendu l'apéro avant une petite série. Tu commences à connaître nos rituels. Et pour la suite du séjour, en fait on a une idée. De là à savoir si on va la respecter, je n'en sais rien. C'est toujours en mode improvisation. On aimerait bien faire le tour du mont Chauve, du mont Ventoux, en se posant à différents endroits à chaque fois. Et pourquoi pas aller faire une rando ou un trail sur les flancs de cette montagne mythique. Voilà. Tu sais tout, la suite du programme, eh ben, tu vas la découvrir. Nous, ce soir, on ne la connaît pas, c'est en mode, on verra bien. Allez, bonne soirée et à demain. Jour 2, nous sommes toujours à Visan où le vent a vraiment forci, j'espère que tu vas m'entendre sans trop de problème. On se prépare à tenter de nouveau notre chance à Vaison-les-Remèdes. Si tu nous suis, tu sais que c'est la première fois, ça a été un échec. Nous n'avons pas trouvé de place où nous stationner puisque le seul parking vraiment accessible est réservé au camping-car, enfin réservé en partie réservé au camping-car, envahi par un mariage. Donc nous avions à l'époque tracé notre route. Là, on finit de se préparer et on y va. Sinon, avant chaque départ, j'ai une checklist que je respecte pour éviter d'oublier certaines choses à faire. Elle est là. Et je voulais savoir tout simplement si toi aussi tu avais cette checklist parce que à qui ça n'est pas arrivé déjà au moins une fois de partir avec un lanterneau d'ouvert, avec une soute pas fermée à clé, avec le gaz ouvert pour ceux qui n'ont pas de sécurité, avec le marchepied de fermé pour ceux qui ont un marchepied, le store extérieur encore un petit peu ouvert. Voilà, on est près du départ, je regarde, ranger le câble, ranger le paillasson, vérifier la fixation dans la soute, c'est pas mal pour éviter que tout foute le camp, vérifier la fermeture de tous les ouvrants,
vérifier le chauffage, vérifier la fermeture du store, éteindre le chauffage, le chauffe-eau, la pompe à eau, enlever les stores, je me rappelle, ah oui, bah oui, les stores pour la cabine, tout bêtement, vérifier la LED extérieure, c'est vrai que ça serait con de vider sa batterie en plein jour, en plus avec le soleil, impossible de savoir si elle est ouverte, récupérer les cales, etc., etc., etc. Cette petite checklist, je m'en sers et pourtant, ça m'arrive encore de faire des bêtises. Allez, on file, j'espère que Vaison, ça sera sympa, et si ça l'est, eh ben, je te partage ça en vidéo. À tout à l'heure. Pour nous, la journée continue. Normalement, si on ne change pas de programme en route, on se dirige vers une étape France Passion au-dessus de Buis-les-Baronnies. Une petite ferme qui a des spécialités à base d'olives et d'abricots. On va donc découvrir ça. On continue notre tour du Mont Chauve, du Mont Ventoux. Et on se retrouve plus tard pour je sais pas quoi et on sait pas où, comme d'hab. Troisième jour. Comme tu le vois, nous sommes en pleine nature. Alors, hier, nous sommes arrivés en fin de journée à l'aire France Passion au-dessus de Buis-les-Baronnies. Comme prévu, ça s'appelle Lou Pichot, c'est ça? Pichot, c'est des producteurs de produits à base d'abricots et d'olives. On a un peu dévalisé les stocks de la dame, en particulier un confit d'olives aux oranges et à la cannelle qui se mange très bien avec un petit fromage, une tranche de pain et un verre de vin rouge. C'était plutôt pas mal. Aujourd'hui, tempête de ciel bleu, c'est rando. On est parti dans la verte, juste au-dessus du camping-car. Et on suit, alors tout à fait par hasard, le parcours d'un trail de 42 km. C'est le parcours max qui a lieu demain, qui s'appelle le trail de Drôme, je pense. C'est le sud, minéral, sec, chaud, mais c'est magnifique. Tu viens avec nous et on passe la journée. T'as vu le décor? C'est un petit peu sec. Je retrouve la végétation que j'avais quand j'habitais à Béziers et que je partais faire des entraînements de trail dans le Caroux et ses cailloux. Et là, c'est le même terrain. Ça va, Nat? Impeccable. Allez, on continue. Petite rando course aujourd'hui pour le plaisir de découvrir et de faire un peu d'effort en amoureux. Nous sommes arrivés au point de retour de notre randonnée. Nous sommes en plein dans le massif des Baronnies. Je vais vérifier ça sur la carte si c'est bien son nom. Il n'y a personne, il y a le vent, il y a la nature et il y a nous tous les deux. Tout va bien. Ensuite, pour le reste de la journée, rejoindre Léonard, bien entendu. Où l'on va dormir, aucune idée pour l'instant. En fait, c'est le programme de demain qui va décider de ça. J'ai l'intention de me faire un plaisir solitaire. Non. C'est pas ce à quoi tu penses. Je te raconterai demain. Et donc je disais, en fait, là où on va dormir décidera un petit peu du programme de la matinée de demain. Voilà, tu poursuis avec nous, je vais essayer de faire voler le drone. Il n'y a pas trop de vent pour te montrer tout ça. Cette belle vue. Profite avec nous.
On est toujours en mode jogging sur le retour. Alors je ne l'ai pas encore dit, mais cette vidéo est tournée pendant le week-end de Pâques que nous avons rallongé avec 2 jours de congé supplémentaires sur le jeudi et le vendredi. Et j'imagine qu'il y en a pas mal d'entre vous qui ont profité de ce week-end au moins de 3 jours pour prendre leur fourgon, leur van, leur camping-car et foutre le camp, prendre la route. Je suis curieux de savoir où t'es allé. Alors si ça ne t'ennuie pas, mets-nous ça en commentaire. Les endroits où tu es allé te poser, les activités que tu as fait, ce que tu veux, mais pour partager avec tout le monde le plaisir de posséder des cabanes à roulettes. 3 petites heures plus tard, 12 km et 3 cols plus loin, nous voilà de retour à Léonard avec probablement des petites couleurs genre homard parce qu'il fait vraiment chaud, vraiment beau. Je vais te présenter rapidement un plan de l'étape France Passion où nous sommes, donc au-dessus de Buis-les-Marronniers, pendant que Nat est allé acheter des cadeaux pour notre voisin qui fait nounou achat. Voilà, de quoi le remercier. Je te montre ça, après on prend la route. Nous n'avons toujours aucune idée de l'endroit où nous allons nous poser. Ça va dépendre du monde sur la route parce que c'est week-end de Pâques. Et ça va dépendre du départ de mon projet solitaire de demain. Je te remets le nom de cette étape au bas de la vidéo parce que j'ai déjà oublié le nom. Donc voilà, c'est là-bas que sont les producteurs. En fait, ça se trouve au bout d'une impasse de 2,5 km, très étroite où clairement ça ne croise déjà pas à 2 voitures. Donc à 2 camping-cars, autant te dire que c'est compliqué. Et autour de nous, il n'y a que des producteurs d'huile d'olive et de produits à base d'abricots. Tu le vois, Léonard est bien. Tout au fond, là-bas, c'est le Grand Chauve, le Ventoux. Je continue le panorama. Est-ce que tu espères quelque chose de plus tranquille? Allez, zouf, suite de la journée. Plan du soir, espoir. Je sais pas pourquoi je viens de dire ça. Alors, nous sommes posés du côté de Solt, je sais pas comment ça se prononce, sur un petit spot Park Fortnite qui est bien pratique. Nous sommes tout seuls, en pleine forêt. Regarde, où est Léonard? Il n'y a personne autour de nous. On a vu passer 2 vététistes, 2 randonneurs depuis qu'on est là. Il doit y avoir déjà 2 bonnes heures. On a pris notre petit apéro, un petit verre de vin avec un peu de jus de fruits pour faire un semblant de sangria. On se prépare à manger une bonne gamelle de pâtes parce que le dernier repas c'est le petit-déj et malgré les fruits qu'on a amenés sur la rando, je dois t'avouer que là, à la place de mon ventre, il y a un gouffre et je vais avoir besoin d'énergie pour mon plaisir solitaire de demain. Je te salue pour ce soir, on se retrouve samedi, il devrait faire, non demain sera dimanche, il devrait faire à peu près aussi mauvais qu'aujourd'hui, donc ça va être encore une journée sensationnelle. À demain. Jour 4, jour de mon plaisir solitaire. Alors, je suis dans une tenue que vous n'avez pas l'habitude de voir, mais les rares qui me suivent sur ma page Facebook Xtrail ou mon compte Instagram du même nom, je vous mettrai le petit lien en dessous, ont l'habitude de me voir. C'est un t-shirt de trail, un sac à dos, des gels, de l'eau, une paire de bâtons, les chaussures, le short, le minimum. On n'est pas chez les naturistes. Et mon plaisir solitaire du jour, c'est départ de Bédouin, où nous avons stationné Léonard dans l'air camping-car park que nous connaissons et qui est très bien, même si ça manque un peu d'ombre. Je m'en vais là-haut, à côté de Bédouin. Il y a quoi? Il y a le Mont Ventoux, grosse journée. Je pars d'un peu moins de 300 mètres, je monte à 1900. Ça parlera aux initiés. Pour les autres, dites-vous juste que ça va être une grosse bavante. Pendant que Nat est au véhicule, à se faire bronzer, à bouquiner, à téléphoner aux copines, à se faire plaisir aussi. Allez, je vous emmène, je ferai pas trop long, 2-3 plans dans la montée, et puis je l'espère, un plan au sommet. À tout à l'heure. 8 km de fait. Je voulais juste te faire partager le panorama. Après une partie de la montée, pas tout à fait la moitié, en dénivelé. Au loin, j'entends les motos, les voitures. Franchement, pourquoi monter en voiture et en moto alors qu'on peut profiter du paysage en montant en trail, en rando ou en vélo? Allez, voilà ce qui m'attend. De la bonne humeur. Point 12 km. J'ai pas encore fait la moitié du dénivelé, c'est-à-dire pour les non-initiés, la différence entre l'altitude du point le plus bas et le point le plus haut. Donc il me reste un beau morceau, regarde où je suis. C'est chaud, c'est dur, mais c'est joli.
Un peu plus de 14 bornes et 1450 mètres de dénivelé. Et regarde qui je vois pour la première fois, le sommet. Alors, si moi je suis à 1460 et que lui il a un peu plus de 1900, ça veut dire qu'il reste un gros dénive et que j'ai pas fini. Heureusement, j'ai un panorama pour me tenir compagnie. Mais là, très franchement, ça commence à un peu taper dans les cuisses. Allez, à tout à l'heure. Je suis en contre-jour, c'est pas grave. Il faut que je te montre un décor surréaliste. Alors on s'y attend quand on vient au Vercors, mais en fait, ça surprend quand même. Moi je trouve ça lunaire. Si on te dit que c'est pas le même climat au sommet du Mont Ventoux qu'au pied du Mont Ventoux, tu peux croire les gens qui disent ça, parce que moi je le confirme. J'ai trouvé des plaques de neige à 1500 et là j'ai limite froid, alors qu'en bas on est à un gros 25 degrés. C'est aussi spectaculaire que je m'y attendais. Alors, tu vois mon allure, je pourrais trottiner, très franchement, là je suis un peu cramé. Et il reste la descente, hop. Et comme tout trailer, tu sais que la descente, c'est souvent le plus dur. Allez, je ferai un petit plan en haut, histoire de prouver quand même, hein. Et puis après, bah, descendre. Sommet, le petit machin blanc là en atteste. Je me suis posé un petit peu à l'abri du monde parce que c'est vraiment fou. Il y a beaucoup de motos, beaucoup de voitures, beaucoup de touristes et c'est normal. Je viens de faire le plein d'eau en achetant 2 bouteilles, rien n'est gratuit, on se bat monde. Et je redescends rejoindre Nat et Léonard parce que ça caille ici. Je te fais un petit tour de panorama, tu vas voir, ça va se faire mal aux jambes. Bédouin, je sais pas si tu vois, mais c'est quelque part là-bas. Allez, zoom, en file. Rendez-vous en bas. Je suis tout seul. Bon, avantage, c'est le paradis. Inconvénient, faut pas qu'il arrive une merde. Parce que si tu tombes, que tu te blesses, que tu casses ton téléphone, ça devient vite très compliqué. Mais quand même, c'est une descente qui a de la gueule, tu trouves pas? Fin de la balade, fin de la journée. J'ai retrouvé Léonard et Nat. Voilà, tu as vu ce que c'était une belle grosse sortie de trail. Le Mont Ventoux depuis Bédouin, je te donne les chiffres vite fait, 37 km, 1640 mètres d'ascension, de dénivelé positif, comme on dit dans le jargon. Le tout en 6h10. Maintenant c'est douche, bière et un gros pas de pâte. Et nous, on se retrouve demain pour le dernier jour de cette vadrouille autour du Mont Chauve. 5e et dernier jour, je sais pas si tu l'entends, mais on n'est pas tout seul. Alors, avec Nat, ce qu'on a décidé, c'est de quitter l'air camping-car park de Bédouin parce qu'on a droit à 24h00 avant de repayer. Et nous sommes partis au bout de 23h53, précision suisse. Là, nous sommes entre Gigondas et Vaqueras. Ce sont des noms qui, j'imagine, flirtent avec vos papilles. Il y a du monde, hein. Au bord de l'Ouvèze, on a décidé de se faire une petite heure de marche tranquillou avant d'aller faire les services et de remonter dans les bouchons jusqu'à la région grenobloise, ce qui va mettre un terme à notre vadrouille. Je suis obligé de rapprocher la caméra tellement il y a du vacarme. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Nous en tout cas, comme d'hab, on s'est éclaté à voyager, à te partager et salut à tous.